L'âme a ses propres instants, différents de l'horloge, différents du calendrier, des instants où quelque chose s'éveille et ne se rendort plus jamais tout à fait de la même façon. C'est comme si quelque chose nous touchait intérieurement, en silence, et restait là, comme une lumière allumée dans une pièce obscure. Parfois, cette lumière commence par un doute, parfois par une douleur, parfois par une voix qui ne vient pas du monde extérieur, mais d'un endroit que peu apprennent à écouter. Ce fut aussi le cas pour un homme nommé Hippolyte Léon de Nizar-Rivail. Mais peut-être le connaissez-vous sous un autre nom, le nom qu'il a reçu lorsque son âme a trouvé qu'elle cherchait, sans même savoir qu'elle cherchait, Allan Kardec. Au milieu du 19e siècle, Paris était une ville de contraste. Les lumières du savoir illuminaient les académies, les salons débattaient du progrès, la science avançait à pas assurés. Mais il y avait aussi une obscurité cachée, une angoisse, une soif de quelque chose d'invisible. Le monde extérieur semblait progresser, mais le monde intérieur saignait en silence. C'est dans Paris empli de logique mais affamé de sens que les tables ont commencé à tourner. Oui, des tables, de simples tables qui, devant des yeux attentifs et des mains humaines, répondaient à des questions, d'abord par des coups, puis par des phrases entières. Le monde appelait cela divertissement. Mais pour certaines âmes, c'était un appel. Rivail, homme de science, n'y a pas cru immédiatement. Il ne le pouvait pas. Il avait passé sa vie à apprendre à penser, à douter, à vérifier. Mais quelque chose dans cette étrangeté le dérangeait plus que le doute lui-même. La possibilité que quelque chose de vrai se manifeste, sans être compris. Et c'est cela qui l'a poussé. Non pas la foi aveugle, mais l'inquiétude lucide. Non pas le désir de croire, mais le besoin sincère de comprendre. On dit que toute âme a un point de rupture, un moment où le chemin rationnel ne suffit plus à expliquer la douleur, où les livres ne répondent pas au deuil, où les diplômes ne consolent pas l'absence d'un enfant, d'une mère, d'un amour perdu. Peut-être Kardec a-t-il ressenti cela aussi, cette sensation qu'il existe des questions qui ne se taisent jamais, et que la vie, telle qu'on nous l'a enseignée, ne suffit pas. Mais contrairement à tant d'autres qui se sont moqués des tables, ou qui n'y voyait qu'un spectacle, lui a choisi d'écouter, pas avec précipitation, pas avec émerveillement, mais avec méthode, avec sérénité, avec humilité. Il posait des questions, comparait les réponses, répétait les expériences, recoupait les informations, parce qu'il savait que le monde invisible n'est ni un jeu, ni une illusion, et qu'écouter des voix sans discernement peut être dangereux. Et c'est ainsi qu'il a entendu, non seulement des sons, mais des vérités qui ne venaient pas de la raison, mais que la raison ne pouvait nier, des vérités qui parlaient de l'âme, de la vie après la mort, de la réincarnation, de la justice divine qui ne punit pas, mais éduque, de la présence aimante de ceux qui sont partis, et de l'engagement spirituel de ceux qui restent. N'était pas facile. Le cœur luttait contre la raison. La logique résistait à la foi, et la foi, souvent, ressemblait à la folie. Kardec le savait. Il connaissait la peur du ridicule, le poids du doute, le silence de ceux qui s'éloignent quand on commence à parler de l'invisible. Mais il connaissait aussi quelque chose de plus fort que la peur. L'appel. Et cet appel ne lui appartenait pas. Il s'adressait à tous, aux mères qui pleuraient seules la nuit, cherchant un signe de leur enfant disparu, aux hommes qui avaient perdu la foi et voulaient croire à nouveau, sans savoir comment, aux personnes âgées qui craignaient la mort sans comprendre qui les attendaient, à nous tous, qui à un moment donné sentons qu'il y a autre chose. Le spiritisme n'est pas né d'un miracle, il est né de questions, d'écoute, de travail, et surtout d'un abandon silencieux à que l'âme reconnaît, même si le monde ne le comprend pas encore. Kardec fut l'instrument, mais l'œuvre est pour tous. Et peut-être que vous, en écoutant ceci, sentez aussi quelque chose s'éveiller en vous, quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui était endormi depuis longtemps. La nostalgie de Dieu, le souvenir de quelque chose que vous n'avez pas vécu avec corps, mais que votre âme connaît bien, parce que le point de non-retour n'est pas le moment où quelque chose commence à se produire à l'extérieur de vous, c'est lorsque vous commencez à entendre, réellement, qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Beaucoup le ressentent dans le deuil, quand le monde devient trop silencieux, quand l'étreinte manquante crie plus fort que n'importe quelle parole, quand vous vous allongez et que même entouré de gens, vous vous sentez seul. Kardec a compris cela. Il savait qu'aucune science n'est complète si elle n'apporte pas de consolation, qu'aucune doctrine n'est vraie si elle n'accueille pas la douleur humaine, et qu'aucune foi n'est juste si elle exige l'aveuglement. C'est pourquoi il a tracé un chemin où foi et raison avancent ensemble, où les voix des esprits ne nous aliènent pas, mais nous libère, où la médiumnité n'est pas un spectacle, mais un service, et où la douleur n'est pas une punition, mais une leçon. Mais pour atteindre ce point, il a dû affronter ses propres peurs, la peur de l'illusion, la peur de l'erreur, la peur de l'orgueil,
la peur de la solitude. Car écouter les esprits, ce n'est pas seulement recevoir de beaux messages, c'est aussi faire face à des vérités douloureuses. C'est réaliser que beaucoup de nos croyances sont des illusions, et que beaucoup de CE que nous fuyons est justement CE que nous avons le plus besoin d'entendre. Les esprits supérieurs ne flattent pas l'ego, ils nous appellent à la responsabilité. Ils nous disent que l'amour véritable exige du renoncement, que la paix véritable exige une réforme intime, que la vie véritable commence après la mort, mais se construit maintenant. Kardec a entendu cela, et il n'a pas reculé. Parce que parfois, le vrai courage n'est pas d'affronter le monde, mais de s'affronter soi-même, de reconnaître qu'on doit changer, d'accepter qu'on s'est trompé, de se disposer à tout réapprendre, avec humilité. Et c'est pour cela qu'il a été choisi, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était utile, parce qu'il avait l'équilibre émotionnel, parce qu'il posait des questions, mais qu'il était aussi sensible, parce qu'il savait douter, mais qu'il savait aussi écouter, parce que son esprit brillait, mais que son âme était prête à servir. Les esprits ne choisissent pas les plus célèbres, ni les plus religieux. Ils choisissent ceux qui sont prêts à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et peut-être qu'aujourd'hui, cette question vous atteint aussi. La question arrive doucement, dans le silence de la nuit, dans le regard vide après le deuil, dans ce frisson qui surgit sans raison. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce ne sont pas de simples mots sacrés, ce sont des cris de l'âme. Lassé de vivre en surface, lassé d'essayer de comprendre la mort comme une fin, lassé de faire semblant de ne pas ressentir ce qu'elle ressent. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici ainsi, avec une douleur sans nom, avec une absence que personne ne comprend, avec des questions que personne n'a pu apaiser. Et peut-être que CE qui vous a amené est aussi CE qui vous a été enlevé, un enfant, un amour, un morceau de votre âme. Car parfois, c'est l'absence qui nous pousse à chercher la présence de l'invisible. Ce même silence qui désespère peut devenir l'espace où commence à naître la voie spirituelle. Et ce fut ainsi pour Kardec. Non dans un tumulte, non dans des visions miraculeuses, mais dans une inquiétude, un inconfort, une sensation qu'il existait quelque chose de plus grand, attendant d'être entendu. Et il a écouté. Mais écouter le plan spirituel n'est pas un don magique. C'est un engagement moral, une responsabilité qui fait mal, qui demande de la discipline, de la patience, de l'humilité. Et pour cela, beaucoup ont peur. Peur de devenir fou, peur d'imaginer, peur de parler et de ne pas être cru, peur de croire et d'être déçu. Kardec a eu peur lui aussi, mais il n'a pas fui. Il a étudié, comparé, questionné. Il a créé une méthode où le discernement précède l'émotion, où la raison n'exclut pas le cœur, mais le guide, où la foi se construit sur des bases solides, dans le dialogue, la cohérence. Et c'est pour cela que le spiritisme n'est pas une croyance aveugle. C'est une philosophie vivante, un véritable réconfort, une réponse aux questions qui brûlent en silence dans le cœur de millions de personnes. Comment accepter la mort de ceux que nous aimons? Pourquoi ressentons-nous la présence de ceux qui sont partis? Pourquoi certains rêves semblent-ils plus réels que le jour? Pourquoi la douleur revient-elle encore et encore? Pourquoi la foi semble-t-elle parfois absente? Ces questions ne sont pas des faiblesses. Ces sont les prémices de l'éveil. Et c'est précisément à ces moments que beaucoup commencent à entendre, non avec les oreilles, mais avec l'âme. Ils sentent une présence, un souvenir, un parfum dans l'air, une phrase qui arrive au bon moment, une chanson qui semble être une réponse, un silence qui, pour la première fois, apaise. Kardec a compris que ces manifestations ne sont pas des délires, elles font partie d'une réalité spirituelle plus vaste, une réalité où la vie continue, où les liens d'amour ne se rompent pas, où la conscience survit à la matière et où les retrouvailles ne sont pas une promesse. Elles sont une certitude. Mais cette certitude ne vient pas des miracles. Elle vient du travail intérieur, de la réforme morale, de la charité silencieuse, de la prière sincère, de l'effort quotidien. La médiumnité n'est pas un privilège, c'est un service, un pont entre les mondes, une écoute de l'invisible. Mais c'est aussi une confrontation avec nos propres ombres, car les esprits de lumière ne disent pas seulement « c'est eux que nous voulons entendre », ils disent « c'est eux que nous devons entendre ». Et souvent, cela fait mal. Ils nous montrent qu'il n'y a pas de ciel sans transformation, qu'il n'y a pas de paix sans renoncement, qu'il n'y a pas d'amour véritable sans détachement. Et c'est pourquoi beaucoup résistent. Parce que nous cherchons encore des messages agréables, des louanges spirituelles, des miracles qui résolvent tout. Mais le vrai chemin est ailleurs. Il est dans la conscience éveillée, dans la responsabilité acceptée, dans la douleur accueillie. Et dans une foi vécue en silence, sans avoir besoin de convaincre personne, Kardec a affronté le mépris, l'isolement, les moqueries. Mais il est resté ferme, parce qu'il savait que l'écoute spirituelle ne doit pas être exhibée. Elle doit être honorée. Elle est là pour servir, pour consoler. Et peut-être que vous, en ce moment même, êtes aussi appelés, non par des éclairs, non par des voix audibles, mais par une inquiétude, une douleur
douleur persistante, un manque qui ne s'éteint pas. Un besoin de comprendre pourquoi tout cela vous est arrivé. Peut-être que cette vidéo n'est pas seulement un contenu, peut-être qu'elle est votre point de non-retour. L'instant où vous réalisez que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas ressentir, que vous ne pouvez plus ignorer les signes, que vous ne pouvez plus vivre une vie sans âme. Et si c'est le cas, respirez, doucement, sans précipitation, parce que le chemin que Kardec a ouvert ne demande pas de hâte. Il demande seulement de la vérité, de l'humilité, de la persévérance, et une disposition silencieuse à servir. D'abord soi-même, ensuite les autres, ensuite le monde. Le pari des tables tournantes appartient désormais au passé, mais l'écho de CES voix résonne encore. Dans chaque mère qui prie en silence, dans chaque grand-père qui parle à la photo de son petit-fils, dans chaque femme qui ressent une présence en lavant la vaisselle, les larmes aux yeux, dans chaque homme qui se demande si la mort est vraiment la fin. Et CES voix disent, sans crier, ce n'est pas fini. Elles disent, la vie continue. Elles disent, nous sommes proches. Elles disent, l'amour ne meurt pas. Elles disent, transforme-toi, car les retrouvailles t'attendent. Et vous, avez-vous déjà entendu? Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous appelait, même de l'autre côté du voile? Avez-vous eu l'impression que votre âme savait quelque chose que votre esprit ne comprenait pas? Avez-vous fait un rêve qui semblait plus réel que la journée? Alors peut-être, vous commencez aussi à franchir votre propre point de non-retour, et il n'est pas nécessaire d'avoir peur, parce que l'écoute spirituelle ne commence pas avec des voix, elle commence avec le silence. Le silence qui suit les larmes, le silence qui suit la question, le silence qui vient quand tout semble perdu, mais que quelque chose en vous respire encore. Ce quelque chose, c'est votre âme, et votre âme est prête. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laissez-vous écouter, sans hâte, sans attente magique, mais avec l'humilité de celui qui sait que l'invisible est aussi réel que l'amour que vous ressentez, même si personne ne peut le voir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, CE n'est pas un hasard. Peut-être que quelqu'un vous a guidé, peut-être qu'une présence silencieuse a murmuré à votre cœur. Écoute, et maintenant, vous savez qu'il n'y a plus de retour en arrière. Le point de non-retour a déjà été franchi, et votre âme est enfin chez elle. Si ce message a touché quelque chose en vous, gardez-le, réécoutez-le, partagez-le avec ceux qui ressentent aussi, car les voix de l'invisible ne crient pas, mais elles résonnent. Et peut-être que vous êtes l'écho que quelqu'un a besoin d'entendre. Abonnez-vous à cet espace. Ici, personne n'a besoin de prétendre ne pas ressentir. Ici, votre douleur a un nom, votre absence est respectée, votre quête a un chemin, et votre âme, une voix.